La République démocratique du Congo, notre pays, je ne cesserai jamais de le rappeler au travers de ce magazine, que devrions parler, ce qui nous concerne, parce que c'est un seul don que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a donné ici. Vous le savez que dans pratiquement quelques jours, quelques mois, n'est-ce pas, on va parler élection en République démocratique du Congo. Ça chauffe, ça tire à balles réelles, s'il faudra le dire en ce terme, entre candidats président de la République, parce que s'il s'agit d'eux, on va essayer de parler au cours de ce magazine, un dossier d'actualité de ce soir. Mais à quel moment peut-on dire que ce processus est crédible? Allez, ce soir, nous aurons quand même la chance d'avoir un jury sur ce plateau pour essayer de parler, parce que tantôt c'est à gauche, tantôt c'est à droite. Tout le monde espère de se dire, on va avoir quand même la raison parce qu'il s'agit des élections. Et puis la Cour constitutionnelle doit être finalement au milieu du village, parce que pendant ce moment, il y a des candidatures qui, entre guillemets, doivent être invalidées. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des doutes quant à toutes ces questions nous seront posées ce soir avec deux invités, comme d'habitude, en dossier d'actualité. On en parle tout de suite. Installez-vous bien de partout que vous regardez. Si vous êtes dans la capitale, il ne sonne que 19h, parce qu'ici à Lubumbashi, c'est 20h. Et si vous êtes en dehors du pays, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Dossier d'actualité débute dans quelques instants. Allez, je l'ai dit dans les sommaires de cette émission, ce soir, pour la première fois d'ailleurs, il sera avec nous, Maître Joseph Kitenge. Il est candidat aussi à la députation nationale. Le moment opportun, on en parlera. Mais ce soir, il est cadre, au cadre même, s'il faudra le dire, de l'UDPS, et il est également de l'Union Sacrée. Bonsoir et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. À quelques mois des élections, tout va bien? Vous ne vous agitez pas? Vous êtes serein qu'il y aura les élections le 20 décembre? Je crois que, comme je venais de le dire tout à l'heure, que dans le rang de ce qui nous concerne, on a déjà une vision tournée vers ces élections, parce que plusieurs étapes en ce qui concerne ce processus ont été déjà abordées. Il nous reste que la campagne électorale qui doit être lancée bientôt. Et dans notre famille politique, on est déjà prêt pour affronter cette campagne, parce que les élections étaient pratiquement un moment que tous les Congolais voulaient vivre. Voilà, ces moments arrivent dans quelques jours. Voilà pourquoi on est là serein. On est là serein. On va essayer d'analyser avec lui ce soir, mais également, vous l'avez constaté, il est quand même l'habitué de ce dossier d'actualité, M. Jérémy Yave, n'est-ce pas? Il est le président fédéral du parti politique Nouvel Élan, n'est-ce pas, de M. Adolphe Mouzito, candidat aussi à la présidentielle. Il nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Monsieur Jérémy Yave, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, monsieur Idriss. Je dis bonsoir également à mon co-débatteur. J'aime le fond, dossier d'actualité. Merci. C'est nationaliste. Merci de l'invitation. Merci de la thématique. J'espère que ce débat sera beaucoup plus républicain, pédagogique, et il va beaucoup plus édifier ce public charmant qui nous suit ce soir. Parce que vous êtes concerné également avec votre autorité morale, qui est aussi candidat à la présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude à quelques mois? Vous venez de l'écouter du côté de l'Union Sacrée. Ils sont prêts, bien entendu, pour affronter ces élections. Mais de l'autre côté, de l'opposition, les 23 autres candidats à l'opposition, on dirait, veulent se partager de voix. Finalement, vous comptez comment gagner le véritable Tshisekedi avec 23 opposants? Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il nous hante, Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il nous vole le sommeil? Je ne pense pas. Je m'excuse de le dire. Nous ne sommes pas dans la petite politique, on va se fixer sur des individus. Parce que ça, c'est l'apanage des petits esprits qui discutent des individus. Nous sommes beaucoup plus dans les idées. Et quand on est dans les idées, on va se poser la seule question de savoir qui donne le pouvoir à qui. Tshisekedi incarne l'idéologie de l'Union Sacrée dont Maître Joseph soutient. Je ne pense pas que vous soyez journaliste de l'Union Sacrée, parce que je m'excuse de le dire, je ne refixe pas votre question, mais l'Union Sacrée n'a pas de vision. C'est quoi l'Union Sacrée? On va se poser cette bonne question. Lorsque le président de la République
était en train de convoquer des caciques de la République, des représentants des forces vives de la République pour discuter de l'Union sacrée, la seule décision patente qui a été prise est celle de nommer un informateur afin de créer un basculement au sein de la Chambre basse du Parlement pour se constituer une majorité. C'est quoi la vision économique de l'Union sacrée? C'est quoi la vision politique de l'Union sacrée? C'est quoi la vision sociétale de l'Union sacrée? C'est quoi la politique nationale? C'est quoi la politique étrangère de l'Union sacrée? Je pense que là serait le vrai débat, ça serait des vraies questions. On ne va pas se demander qui la chapeaute, qui est le plus influent. C'est un petit débat. Moi, je voudrais bien, quand on parle de l'Union sacrée, qu'on discute, est-ce que l'Union sacrée était-ce pour le socialisme, pour le capitalisme? Pourquoi? Par rapport à la conurbation économique de la RDC. Voilà les questions scientifiques. La politique doit être élitiste. Donc, pour revenir à votre question d'entame, je pense que c'est à la supposée Union sacrée, je dis avec beaucoup d'élégance, d'avoir peur. Parce que c'est elle qui doit rendre des comptes à la population. Jusque-là, elle est unie. Ce n'est pas une question d'unité ou de désunion, parce que le peuple ne va pas manger votre unité. Excusez-moi de le dire. Le peuple aujourd'hui paye son carburant à 3 915 francs. Que vous soyez unis ou pas, j'ai appris que ça serait Sama Lukonde qui va devoir chapeauter l'équipe de campagne du président de la République. Excusez-moi de le dire. Il ne va pas imposer qu'un litre se perd 2000 francs. C'est qu'aussi longtemps que les Congolais ne savent pas se déplacer. J'ai été dans des arrêts de bus dernièrement. Quand vous quittez le centre-ville vers Kassangiri, ça coûtait 1500, maintenant c'est 2500 francs. Donc, avec Sama Lukonde ou pas, c'est une réalité. Excusez-moi de le dire. On a mis des citoyens congolais dans des sacs. C'est qu'on ne va pas ressusciter les morts. Avec Sama Lukonde ou pas, ce n'est pas une question de géopolitiser les élections. C'est une question de résultat. C'est une question de bilan. Vous comprenez? Excusez de le dire. En 2018, très bien, 100 dollars valaient 290 000 francs. Mais aujourd'hui, 100 dollars valent 250 000 francs. Et on ne va pas vous dire, écoutez les amis, nous sommes unis. Excusez-moi de le dire. Alors, la vie sociétale ne va pas se décrisper parce que vous êtes unis. Si d'ailleurs cette unité vaut, faites en sorte que 100 dollars valent 100 000 francs. Si cette unité vaut, faites en sorte que Bunagana soit récupéré. Et vous pensez qu'avec ça, vous n'allez pas permettre à Félix Tshisekedi de retrouver un second mandat? Excusez-moi, dans la vie, je pense que si vous nous avez invités, c'est parce que nous avons un certain crédit. Vous n'avez pas été complaisant. Et on ne va pas exiger au peuple la complaisance. Je ne vais pas dire qu'il va passer ou pas parce que je suis de l'opposition, ça sera de l'émotion politique. Très bien. Mais je pense que c'est le peuple qui va trancher. Très bien. Et face au bilan le 20 décembre, face au bilan cataclysmique, excusez-moi de le dire, le résultat est clair. Terminé. Évidemment. Très bien. Alors, ce ne sont que des biscuits de M. Jérémy. Alors, on va commencer cette émission avec une question que nous allons poser aux deux invités, bien entendu. Chacun va répondre de son côté, comme il l'entend finalement, avec cette question. Quand est-ce que le processus électoral devient crédible? Maître Joseph Kitenge, s'il y a des réactions par rapport au biscuit de M. Jérémy, on ne vous en fiche pas, mais vous avez 7 minutes à pouvoir analyser cette question. Mais finalement, c'est à quand peut-on nous dire que vraiment ce processus est crédible? Vous avez 7 minutes. Merci de la question, M. Idriss. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on doit commencer d'abord par ramasser quelques interventions, quelques points qui ont été abordés par mon contradicteur. Très bien. Envers qui d'ailleurs j'ai de l'estime et de respect parce que j'ai constaté qu'il aborde bien les choses. Il demande et il veut savoir quelle est la vision de l'Union sacrée. Je dois d'abord l'informer, moi qui suis sur ce plateau, je suis cadre de l'UDPS, le parti phare, le parti qui a amené Félix Tshisekedi à la tête de notre pays. Et l'Union sacrée, pour votre information, vous devez le savoir, c'était une vision au départ du président de la République qui a appelé autour de lui les citoyens congolais épris des sens du développement, épris de l'amour patriotique, de venir autour de lui ensemble cheminer sur le chemin du développement et de l'épanouissement de notre pays. Et vous êtes sans ignorer qu'au départ de cela, plusieurs partis, plusieurs acteurs politiques se sont invités. Et il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans ces cadres-là, selon la vision du chef de l'État. Et vous devez également savoir que, parce que vous avez parlé
de la question relative à la hausse du carburant qui coûterait aujourd'hui. Excusez-moi, mais la vision pose un sérieux problème. J'y arrive. Vous avez décrit le cadre dans lequel l'Union sacrée a été créée, mais vous ne pouvez pas la vision. Je suis pas Il va répondre. Il va mais ça me répondre. dérange. Ne vous en faites pas. Vous aurez le temps de réagir. Évidemment. Je crois que c'est un débat. Je vous en prie. Je préfère qu'on puisse respecter les timings que vous accordez. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République, autour de lui, avait une vision meilleure pour le développement et l'épanouissement intégral de notre pays. Et c'est en cela qu'il a invité les compatriotes pris d'essence. Voilà aujourd'hui, l'Union sacrée est là. Et cette Union sacrée, aujourd'hui, s'est traduite en plateforme électorale. C'est pratiquement l'ensemble du peuple congolais qui s'unit autour de la candidature d'un seul homme qui est Félix Tshisekedi. Parce que vous avez parlé du bilan. Je vais vous parler aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore pendant la campagne. Nous ne sommes pas pendant la campagne. Justement. Effectivement. On parle des réalisations de Félix Tshisekedi pendant ces 5 ans qui vont finir tout à l'heure. Nous avons la gratuité de l'enseignement. Nous avons le projet des 145 territoires. C'est un projet phare qui déclenche le développement à la base. Et aujourd'hui, ce projet est exécuté presque dans tous les territoires. Et ce projet permettra à mettre fin à l'exode rural parce que vous en connaissez la conséquence. Le carburant. Écoutez, mes chers amis, même le Nigeria, qui est le premier pays producteur en Afrique de carburant, en souffre. Le carburant n'est pas seulement un problème de la RDC, c'est un problème qui est constaté partout. La pénurie de carburant est partout, dû d'abord à la crise pandémique de Covid-19 que personne ne peut ignorer. Nous avons la crise créée par la guerre en Ukraine, l'agression, la guerre en Ukraine. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu les chefs d'État africains se déplacer en masse pour rencontrer Poutine afin que cette guerre prenne fin. Alors, il ne faudrait pas que notre peuple soit dupé pour ça. Et si le gouvernement, qui est dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde sous la vision de Félix Tshisekedi, n'avait pas mis les moyens des subventions, je crois que les litres de carburant pouvaient être passés à 10 000 francs. Mais si aujourd'hui nous achetons ces litres à ces prix, vous devez vous rassurer que les sociales dans votre véhicule, vous avez la subvention de l'État par rapport à cela. Et parce que vous allez revenir, mais puisque la population était déjà habituée à un prix, parce que le social du peuple congolais, vous le savez, maître Joseph, que voilà, le peuple congolais n'est pas vraiment habitué à avoir des prix exorbitants à n'importe quel moment. Et surtout que nous parlons des élections qui se pointent à l'horizon. Mais soumettre à cet exercice, vous ne pensez pas que vous les demandez de trop. Vous avez l'obligation de féliciter le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État. Au moment où je vous parle, ne fût-ce qu'un pain en Belgique qui s'achetait à 3 $, aujourd'hui s'achète à 10 $. Tout cela, c'est dû à la crise. Mais si nous, en RDC, nous vivons de la manière que nous vivons, il y a des efforts qui sont consentis, qu'il faut saluer. Je crois qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce niveau à ne pas reconnaître ce qui est fait par notre gouvernement. Parce que nous avons parlé de la crédibilité du processus électoral. Parlons-en. Dès lors que tous les instruments juridiques ont été produits par notre Assemblée générale, là sur le plan juridique. Vous avez la loi portant l'organisation de la CENI, vous avez la loi électorale, et qui par la suite, il y a une représentativité du bureau de la CENI, où vous avez la présence de la société civile, vous avez la présence de la majorité présidentielle, et vous avez la présence de l'opposition. Et en plus de cela, il y a l'inclusivité de ces élections qu'il faut parler. Parce que ce sont des élections crédibles. Vous avez aujourd'hui la participation de toutes les parties prenantes. Que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la majorité présidentielle, tout le monde prend part à cette élection. Et cela atteste à suffisance que tout le monde est convaincu de cette tenue des élections qui est bien entendu crédible. Parce que si cela n'aurait pas été le cas, je ne crois pas qu'on serait ici en face, sur ce plateau,
en face de Nouvel Élan, qui est dirigé par Mozito, qui reste de l'opposition, ne serait pas candidat. S'ils ont pris la résolution de pouvoir tout bonnement déposer leur candidature au niveau présidentiel, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils s'engagent dans un processus bien crédible. Alors, avant de revenir à vous, parce qu'il nous reste aussi 2 minutes pour clôturer, mais comment vous analysez le propos de l'opposition qui, jusqu'ici, pense que le processus n'est pas crédible, d'autant plus que vous venez d'énumérer les éléments pour qu'on parle de processus électoral crédible, mais à quel niveau? Qu'est-ce qui leur motive finalement à pouvoir dire que ce processus n'a rien de crédibilité? C'est un langage qui est toujours utilisé par les opposants à mal de positionnement, il faut qu'on le reconnaisse. Nous avons dans notre pays une opposition qui à un certain moment ne sait pas ce qu'il peut faire. Et vous savez, s'opposer à une personne comme Félix Tshisekedi, c'est ça la difficulté que vous connaissez dans ces camps de cette opposition qui fait des fois des déclarations fallacieuses. Pourquoi? Ils sont en difficulté, l'opposition. Très difficulté parce qu'ils sont en face d'un véritable démocrate. Et voilà pourquoi ils ont du mal à s'opposer à une personne pareille. Et c'est normal qu'on assiste à ce genre de déclarations. Et cela prouve déjà à suffisance l'échec, parce que je vois très mal que les personnes s'engagent à un processus et les personnes discréditent ce processus. Ça n'a pas de sens, c'est soutenir une chose et son contraire. Je crois qu'il aurait été mieux d'être comme nous l'avons fait en 2006. Nous avons critiqué le processus électoral à l'époque et nous avons pris une décision courageuse à ne pas participer à ces élections parce que, comme les FCC, à notre avis, nous avions estimé que ce processus n'était pas crédible. Comme les FCC qui ne veulent plus parler des élections. C'est comme ça que vous voulez négocier avec Martin Fayoul, ou apparemment il est de votre côté depuis un certain moment? Non, écoutez, c'est de la politique. Qui négocie avec Martin Fayoul? Martin Fayoul, vous connaissez des décisions qu'il a prises. S'ayant rendu compte que les décisions prises lui a rendu impopulaire dans son camp. Voilà pourquoi il veut rectifier les tirs. Il n'y a aucune négociation qui est en cours plutôt avec Martin Fayoul. Très bien. Merci beaucoup, Maître Joseph. C'était justement ces analyses, son point de vue par rapport à la question, la grande question. Même question que nous allons poser également du côté de l'opposition. Et justement, qu'il a bien écouté, je pense qu'il va essayer de réagir aussi aux différents propos, n'est-ce pas, de Maître Joseph. Mais Monsieur Jérémy Yave, quand est-ce que le processus électoral devient crédible? Vous venez d'écouter ici Maître Joseph Kitenge qui a énuméré les étapes, le point, pour qu'on parle du processus électoral crédible. Mais finalement, il conclut en disant que c'est de l'opposition qui est en mal de positionnement, bien entendu, qui arrive à faire ce genre de déclaration. Quel est votre point de vue et analyse? Vous avez 7 minutes. Je vous en prie. L'opposition, mal de positionnement, je m'excuse, je trouve que ça va nous verser dans l'insobriété, dans l'intempérance. On va garder les nerfs en place, un débat politique. Alors, je retiens votre question, mais je voudrais un tout petit peu, je ne suis pas dans la réaction, mais il faut fixer parce que cette émission est pédagogique. Allez-y. Quand j'ai posé la question sur la vision de l'Union sacrée, mon cher co-débatteur a eu à me remettre sur la table le contexte dans lequel l'Union sacrée a été créée et l'objectif pour lequel l'Union sacrée a été créée. Excusez-moi de le dire, il faut des pages, il faut des écrits, il faut des thèses, il faut des antithèses, il faut qu'on ressort la problématique, l'opportunité. Tout ça pour trouver la vision de l'Union sacrée. Mais je vous en prie, la politique est la science des intelligents. Il en faut, on fait 80 fois la Belgique, c'est costaud, il faut faire 4 fois Macron. On est au cœur de l'État les plus riches d'Afrique. Nous sommes un scandale zoologique. Il faut du cerveau également pour ça. Le programme d'action du gouvernement Samadou Koundé, 343 actions, 16 piliers, 66 axes. Le premier pilier, pacification nationale de la République, effacement des troupes rebelles. Et l'Union sacrée a combien d'actions en vue? L'Union sacrée a combien de piliers? L'Union sacrée a combien d'axes? Chez nous, nous avons proposé les 25 politiques publiques que nous exemplarisons dans différents secteurs, secteur après secteur. Comment est-ce que nous mettrons fin au chômage? Comment est-ce que nous allons renchérir le pouvoir d'achat? Comment est-ce que nous allons introvertir l'économie de la République qui est déjà extravertie? Comment est-ce que nous allons devoir remonter le budget de l'État pour remonter l'employabilité? Voilà des vraies questions de la République. Mais quand vous dites que l'Union sacrée a été convoquée et créée,
excusez-moi de le dire, c'est un faux fouillant, il faut un débat sérieux. Deuxièmement, l'Union sacrée n'a pas été créée pour devenir une plateforme électoraliste. C'est une arnaque, c'est de l'escroquerie politique, c'est de la politique aillerie. De la part de qui? Et si, de la part de l'Union sacrée et de la part de son mentor, parce que quand le président de la République était en train de convoquer les forces vives, c'était pour trouver une intelligence en vue de faire prévaloir l'intérêt général. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée, 2 ans après, devient une plateforme électorale. Et nous savons que toute plateforme électorale a pour objectif la conquête du pouvoir et sa conservation le plus longtemps possible. Bien entendu, c'est ce qu'il est en train de chercher, parce qu'ils sont nombreux à l'Union sacrée, plusieurs partis politiques, avec le tout grand Bahati Lukwebo, je vous en prie, qui est un homme crédible en politique en République démocratique du Congo. D'ailleurs, quand on parle de la crédibilité de M. Bahati Lukwebo, après une récente versatilité, il a claqué la porte FCC parce qu'il n'avait pas eu sa part du gâteau. J'ai fait la parenthèse. C'est que la chaîne de la crédibilité est calcinée par l'opportunisme politique. De ce point de vue, vous m'avez éloigné de ma résonance, j'y reviens. Quand le président de la République convoquait les forces vives, ce n'était pas pour conquérir le pouvoir. Réfléchissons. Comment nous allons sortir la République de la moisissure dans laquelle elle est? C'était ça l'objectif. Mais 2 ans après, on dit, non, comment nous pouvons conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible? C'est un changement d'objectif. Et je pense que si on veut changer l'objectif, il faut encore se remettre autour d'une table pour dire, écoutez les amis, l'Union sacrée, ce n'est plus une question du peuple d'abord, c'est une question de votation pour Félix Tshisekedi. C'est une arme. Je ferme cette parenthèse. Il n'avait pas de temps, parce que vous lui avez pris 2 ans FCC cash, et puis il y avait Covid. C'est parmi les raisons qu'il faudrait leur donner un second mandat. Ce gouvernement n'a jamais eu de temps. Voilà pourquoi il demande encore 5 ans, et par la suite, il en demandera encore 5. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan. Quand on n'a pas de plan, on peut nous donner toute une éternité, on ne fera absolument rien. Mais à Kolwezi, le président de la République a dit qu'il avait un grand projet, une vision pour ce pays. Vous l'avez écouté. Il a dit qu'il en avait, mais nous avons besoin de la patence, de la factualité. Tout le monde peut promettre. On ne dit pas aux gens que nous allons produire cette émission. Nous la produisons. Je pense qu'il y a une différence. Carburant. Alors, mon cher co-débatteur, il va créer des passerelles avec la Covid-19. Je n'en vois pas la factualité. Il va créer des passerelles avec la situation russo-ukrainienne. C'est une évidence. Mais moi, je pense qu'il faut attaquer le problème tel qu'il est. Le gouvernement a promis qu'il suppléerait sur chaque litre de carburant près de 1305 francs. Ce qui n'a pas été fait. La FEC a été à plusieurs reprises en pourparlers avec le ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe. La solution n'a pas été trouvée. Et il y a une solution par rapport à ça. Le peuple congolais n'a pas voté pour la Russie, le Nigeria. On va exemplariser avec la Belgique. Nous ne sommes pas belges. C'est une question de responsabilité. Un pain se vend maintenant à $10. Nous ne sommes pas belges. Je m'excuse de le dire. Nous sommes en RDC. Notre capitale, c'est Kinshasa. Nous ne sommes pas à Bruxelles. C'est quand nous faisons face au peuple congolais, nous devons résoudre les problèmes. C'est de la responsabilité. Je ne peux pas dire à mes enfants que vous allez dormir affamés parce que mon voisin m'a causé du tort. Ils ont faim. Je dois trouver de la nourriture. C'est de l'irresponsabilité. C'est d'échappatoire là. Ce qui signifie, parce qu'il faut vous proposer des solutions. Faites des exonérations. Faites des exemptions. Parce que vous l'avez déjà fait avec Primera Gold. Vous avez mis Primera Gold, une société de droit arabe, dans une exonération qui coûte à la République près de 150 milliards de dollars pendant 25 ans. Mais si c'est Primera Gold, 4 ministères de l'Union sacrée, ils ont signé l'exonération. Mais si c'est la situation liée au carburant, signez les exonérations pour qu'il n'y ait pas, le prix ne puisse pas grimper, vous ne le faites pas. Bon, excusez-moi, c'est une solution que je vous propose, c'est à prendre ou à laisser. Alors, je reviens à votre question, l'inclusivité du processus. Quand est-ce qu'on dit que le processus est inclusif? Vous avez suivi les éléments. Mais finalement, tous les éléments, comment, et Maître Joseph a été très clair, il a dit comment est-ce que vous contestez, mais vous y allez. C'est de vouloir la chose et son contraire. Où est-ce que vous... On ne va pas aller dans ce procès en sorcellerie. C'est de la jugeote. Ce qu'il est en train de dire, le fait comment est-ce que vous remettez en question les institutions, mais vous y allez, scientifiquement parlant, ça s'appelle de la paradoxalité politique, de la transcendance politique. C'est que vous remettez en question la crédibilité d'une institution, mais parce que la votation est un droit viscéral, vous y allez quand même. Mais en dénotant les irrégularités de cette institution. Parce que nulle part ailleurs, dans aucun État, on peut avoir un processus électoral qui fasse unanimité. Nous ne rêvons pas. Partout, il y a des irrégularités. À l'opposition, comme à l'Union sacrée, comme dans cette émission, il y a des irrégularités. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'y participe pas, on est là. Ce n'est pas pour autant qu'on n'apprécie pas ce qui est fait. J'ai dit dans l'entame que c'était beau le fond. Vous êtes beau,
Mais il y a des irrégularités. Est-ce qu'on ne vient pas à l'émission? C'est ça, j'exemplarise de manière très abécédaire. C'est que le processus est entaché des irrégularités. Nous l'avons démontré. Nous, premièrement, par rapport au fichier électoral, on a dit que ce fichier était teinté de beaucoup de populisme. La CENI remet au Conseil de ministres un fichier électoral tronqué. On va devoir, allez-y. On va devoir accorder 16 sièges à ces 3 territoires, Rutshuru, Masisi et Kwamouth, alors que l'attribution des sièges a pour piédestal le fichier électoral. Comment est-ce possible que dans 3 territoires où il n'y a pas eu d'opération d'enrôlement, qu'on accorde 16 sièges? La CENI nous a trouvé une réponse improvisée. Que non, nous nous sommes appuyés sur le fichier de 2018. Faux. Parce qu'entre 2018 et 2023, il y a eu un déplacement démographique de 6 500 000 Congolais. C'est que ces 16 sièges sont une machination outrancière de l'Union sacrée pour se faire une santé au niveau de la Chambre basse du Parlement. Est-ce qui vous motive à dire que ce processus n'est pas crédible? Il n'est pas crédible, deuxièmement, parce que nous l'avons démontré, et au niveau du bureau, et au niveau de la plénière de la CENI, il n'y a aucun représentant de l'opposition qui a mandat de son parti politique ou de son regroupement politique. C'est du bicéphalisme, une politique, une vieillerie d'ailleurs, appliquée par Kabila, que l'Union sacrée est en train d'insulter de temps en temps. Agema Tembo et consorts, ils n'ont aucun mandat de leur parti politique. C'est de l'opportunisme politique que l'Union sacrée encense. Je réponds à votre question de manière juridique. Très bien. Il y a 2 textes légaux importants qui attestent l'inclusivité du processus électoral. Le premier, c'est la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. C'est que si naturellement l'Union sacrée avait de la volonté, il y a des dispositions qu'il fallait revoir. Des dispositions telles que la CENI étant une organisation autonome, mais pour ce qui est de son fichier électoral, il faut en faire une obligeance légale. Parce que quand les forces vives étaient en train d'exiger que l'on puisse nouvellement auditer le fichier, la CENI a dit qu'il n'y a aucune disposition légale qui lui impose cela. Mais l'Union sacrée, avec sa panoplie de députés, devait faire cette proposition-là pour impartialiser le processus. Deuxièmement, la loi électorale. Nous avons le G13 qui nous a fait des bonnes propositions. Mais parce que, excusez-moi de le dire, la Chambre basse est teintée de beaucoup de véreux, des narcissiques, qui ne pensent qu'à leur nombril. Il fallait qu'il y ait des propositions telles que, excusez-moi, le gouverneur de province doit être élu au suffrage universel direct. Débat politique, élection présidentielle à 2 tours. Parce qu'à 2 tours, nous avons une vision claire de l'un comme de l'autre, comme ça se passe en France, aux États-Unis, la gauche, la droite, les républicains, les démocrates. Et comment, tout à l'heure, parce que je vais vous ajouter quelques secondes, tout à l'heure vous avez dit qu'on n'était pas en Belgique, on ne peut pas prendre des exemples des gens parce que nous appelons la République démocratique du Congo. Absolument. Et comment vous voulez est-ce qu'il y ait des élections à 2 tours comme ça s'est fait à l'extérieur, d'autant plus que vous parlez de la République démocratique du Congo dont vous ne voulez pas qu'il y ait... Ce sont les valeurs universelles. En 2006, c'est ici qu'on a eu des élections à 2 tours. Si vous ne voulez pas écouter peut-être mon exemplarisation universelle, je reviens en 2006, il y a eu des élections à 2 tours. Le fond, c'est que y revenir, ça va d'ailleurs renchérir la limpidité des résultats électoraux. Pour chuter, ce processus ne doit pas être régionalisé. C'est ce gouverneur dans le Kassai qui dit, excusez-moi, c'est un manque de pudeur, c'est une désinvolture outrancière, c'est de l'insolence. Il a été convoqué également au niveau de CESAC pour l'entendre, je crois qu'il propose... La convocation est une suite parce que nous sommes dans un État supposément de droit, mais je parle des hommes d'État qui ne doivent pas se permettre des velléités verbales. Ça nous condamne. Mais quand il dit, pour passer par ici, vous devez être de cette région, excusez-moi de le dire. Ça nous condamne. Ce ne sont pas de bons propos. Il y a le député provincial Moukébaye, si je ne m'abuse, son nom. Mike Moukébaye. Mike Moukébaye, qui a été arrêté pour de tels propos. Je pense que ça sera lui. C'est que de ce point de vue, l'Union sacrée nous met dans une scène dégoûtante qui atteste que le processus électoral appartient à un individu. Et j'aime souvent que c'est beau quand on écoute les acteurs de l'Union sacrée dire les élections se portent bien. Et ils sont prêts. Et ils sont prêts, mais la CENI confirme également qu'il va organiser les élections le 20 décembre. Vous n'allez pas contredire celui qui organise les élections, Jérémy Av. On ne va pas aller dans la confusion. La CENI n'est pas l'Union sacrée. Mais si l'Union sacrée est rassurée de la prochaine présidentialisation du Félix Tshisekedi, elle se trompe. Parce que la CENI, de manière intelligible,
affirme que l'Union sacrée a échoué. La CENI dit, aussi longtemps que la situation sécuritaire pose problème, il nous sera difficile d'organiser les élections dans la partie orientale de la République. Oui. Et ça ne relève pas de la responsabilité de l'opposition. La pacification souffrait. C'est très important ce que j'ai dit. Terminé parce que nous allons donner la Je vous en parole. prie. Ça ne relève pas de la responsabilité de l'opposition, la pacification de la partie orientale de la République, affirmation faite par la CENI. C'est que de manière indirecte, la CENI dit l'Union sacrée n'a pas su pacifier. Voilà pourquoi on ne peut pas organiser les élections dans cette partie-là. C'est-à-dire le président de la République a échoué son mandat, comme il avait dit. Et c'est Denis Kadima qui le dit. Quand il dit que vous ne pacifiez pas, c'est impossible. C'est que Denis Kadima dit à Tshisekedi que tu as échoué de pacifier. On ne va pas organiser dans la zone. C'est clair, c'est la bide, point à la ligne. Merci beaucoup, Monsieur Jérémy Have. C'était votre point de vue. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, et donc ici, on parle républicain. Alors, quel scénario finalement, Maître Joseph Kitenge, que nous pouvons avoir finalement lorsqu'il y a les élections le 20 décembre? Qu'est-ce qu'il y aura? Parce que jusqu'ici, tout le monde veut se lancer en lice dans ce battleground entre le président de la République. Finalement, quel scénario aurions-nous après ou avant les élections? Merci de la question. Permettez-moi que je revienne un peu sur certains... Je vous en prie, vous êtes dans votre timing. Je vous en prie. Mon co-débatteur, avec le nouvel élan dirigé actuellement par Adolphe Muzito, ils promettent au peuple congolais de diminuer les taux de chômage. Mais ils oublient que Adolphe Muzito était Premier ministre dans ce pays. Vous êtes allé sur une mauvaise piste. J'ai les éléments pour ça. Adolphe Muzito était Premier ministre dans ce pays. Qu'en a-t-il fait? Il ne fallait pas aborder ce Ils disent... Maçonnez, vous allez réagir. Nouvel élan dit, pourquoi ne pas proposer les élections à détour? Mais lorsque cette constitution a été révisée en 2011, qui était le Premier ministre à cette époque-là, donc c'est pratiquement ce que je dirais en quelque sorte une politique de manipulation. Une politique fondée pour manipuler ce peuple. C'est-à-dire, Muzito lui-même demande des choses alors qu'il était témoin. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes en face d'une opposition à mal de positionnement. Les élections 2020, qu'est-ce que j'ai dit? Le 20 décembre 2023, ça sera le jour où nous allons sceller pour le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le processus électoral est en cours. Nous allons bientôt, comme je l'ai dit, aborder la campagne électorale. Nous sommes comme ceux qui portent les œufs. Et ceux qui portent les œufs ne se tiraillent pas, ne se bousculent pas. Parce que nous avons l'espoir de tout un peuple sur nos épaules. Et je crois que le peuple congolais attend massivement ce moment, le 20, pour retourner le deuxième mandat qui est très sûr à Félix Tshisekedi. Tout ce qui est fait, très sûr, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait par cette opposition, vous constatez que l'opposition se prépare tout simplement à contester. C'est-à-dire ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils ne sont pas prêts. À votre avis? Ce sont pratiquement deux personnes qui sont dans ce processus pour y s'aimer et embrayer. Est-ce que, tout simplement. Justement, vous allez revenir. Oui. Justement, je suis en train d'ajouter à la question. Est-ce que vous allez nous dire tout à l'heure qu'il y a des candidats, je dirais, candidats qui embrouillent un tout petit peu le processus électoral sous le 23 de l'opposition? Nous en avons plusieurs. Si l'opposition était sérieuse, est-ce que vous vous imaginez qu'on pouvait avoir 22 candidats? 23. 23 candidats? Je ne le pense pas. 16 sont des indépendants. Je ne le pense pas. Et 16 sont des indépendants, ils n'ont pas des partis politiques. Les soi-disant 16 conjuguent L'opposition. avec ceux qui sont dans l'opposition. Et nous en avons des preuves. Et c'est pour autant dire que cette dernière n'était pas préparée pour les élections. Et ça, c'est l'espoir. Tout simplement, à travers leurs agissements, à travers les actes qu'ils posent. Et toute la machine est montée pour contester les élections. Et ils vous disent que l'Est du pays n'est pas pacifié, d'où Félix Tshisekedi a échoué. Mais non, il ne faut pas. Félix Tshisekedi a fait une promesse de pacifier cette
partie de notre pays. Les efforts ne sont-ils pas fournis pour que ce pays, pour que notre pays recouvre son intégrité? Il n'a pas promis qu'il fournira des efforts. Il a dit qu'il va pacifier. Très bien. Changer les choses. La tolérance. Tolérance. Voilà. La vérité aussi. Allez-y. Tolérance. La tolérance et aussi la vérité est de votre côté. Et je sais. Il n'a pas promis qu'il va fournir des efforts, il a dit qu'il va pacifier. Moi, je vous tolère. Dites-moi la vérité. Vous savez, il y a un auteur, un célèbre français qui dit ce qui compte, c'est ce que nous faisons. C'est pas ce qu'il a C'est ce promis. qu'on fait. C'est pas ce qu'il a S'il promis. vous plaît. Ce qui compte. Laissez qu'il termine. Il est dans ses minutes, Jérémy. Allez-y. Excusez-moi. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait et non ce qu'on promet de faire. Alors, le président n'a pas lu cet auteur-là. Écoutez, Félix Tshisekedi est dans les faits. Il est en train d'accomplir sa parole. Il y met 2 moyens. Il est déterminé pour pacifier cette partie de notre pays. Et il ne faut pas donner l'impression sur ce plateau que cette agression a commencé avec Félix Tshisekedi. Il le savait. Par contre, Félix Tshisekedi est en train de réparer les erreurs que vous avez commises dans le passé. Ah, nous les Par mobilistes. contre, Allez, laissez-lui. Mentionnez, vous allez réagir, Jérémy. Sinon, vous allez Non, le parce faire. qu'au lieu d'argumenter- Il est dans ses minutes. Au lieu d'argumenter, S'il vous plaît, tolérance. c'est sur moi. Mais justement, parce que vous êtes en train de collaborer. Allez-y. en réalité, vous devez lui jeter les fleurs. Et être humble. Jetez de fleurs à Félix Félix Tshisekedi. Tshisekedi, être humble. Voilà, nous avons échoué. Et vous êtes en train de réussir là où nous avons échoué. Ouais, même à celui qui échoue, on jette des fleurs. Vous êtes en train de réussir là où nous avons échoué. Sur la tombe, C'est on met ça des que- fleurs aussi. S'il vous plaît. Cher ami, S'il vous plaît, tolérance. Allez-y, maître. Vous avez la cher ami, parole. s'il vous plaît. Nous sommes sur le plateau de télévision. Je crois qu'il y a tout un peuple qui est en train de nous suivre. À qui Et vous tout devez à dire la l'heure, vérité. À travers le monde, bien entendu. Tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes dans une émission purement, non seulement politique, mais aussi pédagogique. Là, on dit la vérité dans la Alors, pédagogie. Laissez-moi dans mon temps l'exploiter comme je l'ai fait pour vous. Allez-y. Dites la vérité. S'il vous plaît, laissez-lui. Il faut jeter des fleurs à Félix Tshisekedi en lui disant, chers compatriotes, vous êtes en train de réussir là où nous avons échoué. Parce que Vous me rendez intolérant avec ça. Comment vous n'allez pas lui laisser le temps? Mentionnez, vous allez réagir. Les gens sont Laissez-lui- terminés, le reste, moi j'ai des fleurs. Laissez-lui terminer. Laissez-lui Rosalendo, terminer. 57 morts. Mais justement, c'est la question que je vais vous poser. Mais Je vais revenir à vous. Il est dans ses minutes. C'est Vous avez- incroyable. S'il vous plaît. je vous ai dit tout à l'heure que l'important, c'est dans ce qu'on fait. Ce qu'il faut le trouver dans les faits. Pacifier l'Est du pays, c'est tout un processus. Et vous êtes témoin des efforts qui sont fournis dans ce domaine pour que cette partie de notre pays retrouve sa vie. Et il y a toute une histoire, je dirais, en quelque sorte, beaucoup d'éléments qu'il faut aborder dans ce Mais quand secteur. le président promettait, il ne savait pas ça. Quand il promettait, il ne savait pas qu'il y avait toute une histoire. Quand il disait dans 5 ans, il ne savait Mais ce pas n'est tout pas ça. pour autant qu'il a croisé les bras. Ce n'est pas pour autant. Il n'a pas promis qu'il ne va pas croiser les bras. C'est justement- Il va pacifier. Vous avez votre temps, monsieur Jérémy Il ne Have. fait rien. Très bien. Félix Tshisekedi est en train de réparer les erreurs du passé. Est-ce que... Dont vous avez été l'auteur. Très bien. C'est pas ça qu'il a promis. Il n'a pas pacifié. Très bien. Le scénario d'après ou d'avant, on peut s'attendre à quel scénario, si et seulement si, qu'il y avait des élections et que vous devenez, ou le président de la République, retrouver son 2e mandat. Ce serait quoi le scénario? Est-ce que tous ces gens-là qui sont autour de vous, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Mbemba et tout le reste, ce serait quoi le scénario d'après? Donc, vous savez que nous sommes dans une dynamique, comme je l'ai dit tout à l'heure, du développement de notre pays. Le pays, comme la RDC, ne peut pas être développé seul. Et je vous ai dit, la philosophie avec laquelle l'Union sacrée a été créée était de réunir autour de la vision du président de la République les compatriotes épris d'essence, de travailler réellement pour leur pays, de venir s'allier au président de la République, unir leurs forces autour du président de la République. C'est ce qui se fait. Vital Kamerhe et tout autre, ce qui importe peu, c'est cette volonté manifeste de ces compatriotes qui ont estimé et qui ont vu en Félix Tshisekedi un homme d'espoir pour l'avenir de notre pays. Très bien. Ça, c'est finalement, vous aurez la parole, monsieur Jérémy Have. Alors, 2 questions. Je vous en prie. Avant justement que vous puissiez revenir, est-ce que vous voyez ce mouvement de patriotes ou Azalendo profiterait à l'avantage lors de la campagne
à M. Tshisekedi d'avoir des propos de dire petit à petit, Ouazalendo est en train de faire des efforts pour récupérer quelques territoires. Est-ce que ce mouvement Ouazalendo profiterait, en tout cas dans le propos de Félix Tshisekedi? Deuxième question, la même que maître Joseph Kitenge, ce serait quoi le scénario d'après? Si et seulement si que vous n'arrivez pas à conquérir le pouvoir ou à battre M. Tshisekedi et qu'il arrivait à vous gagner aux élections, ce serait quoi selon vous? Nous sommes des démocrates, nous sommes respectueux de textes légaux, aussi longtemps que la Cour constitutionnelle se prononce en faveur de qui que ce soit, pas seulement Félix Tshisekedi, de qui que ce soit, et que nous nous rassurons que le processus électoral, surtout la période des élections, a été teinté de beaucoup de transparence. Nous allons nous plier, parce que ce n'est pas que nous sommes fatalistes, mais nous sommes républicains. Nous ne sommes pas le centre du monde, nous ne sommes pas des aigris. Nous savons naturellement que nous sommes 24 pour la course à la présidentielle. Nous faisons ce que nous faisons, nous proposons nos 25 politiques publiques. Nous avons échafaudé notre offre politique que nous sommes en train de défendre, que nous sommes en train d'ingurgiter à la population congolaise et nous sommes convaincus que nous renforçons l'ancrage que nous avons. Après le travail fait, c'était notre citoyen congolais que nous devons respecter qui est élu président de la République parce que nous sommes hommes d'État, nous accepterons les résultats. Mais à une seule condition, nous rassurer que ce processus où la votation a été transparente. Ça sera ça notre réaction. Très bien. Ouazalendo, ce sont des citoyens congolais, Patriotes. Des patriotes congolais. Si vous lisez l'article 63 de la Constitution, il en dit long. Tout citoyen congolais a le devoir de défendre le territoire national, excusez-moi de le dire, même jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes tous congolais. Je pense que si nous le sommes réellement, si nous sommes des vrais terriens, nous devons défendre le sol congolais. Je ne reproche rien au Ouazalendo. Ma seule peur, c'est par rapport à ce qui s'est passé avec les FAP à l'époque de Mzee Kabila, qui, au fil du temps, a été métamorphosé, je m'excuse de le dire, par certaines incidences, des mauvaises accointances en mouvement Maïmaï. C'est ce que nous sommes en train de craindre avec cette force patriotique qui, après peut-être avoir atteint l'objectif, pourrait se tronquer en une force qui s'oppose au pouvoir et qui commence à exiger plus que prévu ou plus que dû. C'est ça ma seule crainte. Mais nous sommes là, nous le soutenons et nous soutenons aussi les forces armées régulières pour la pacification de la patrie centrale de la République. Je pense que j'ai répondu aux deux questions. Mais quelque chose m'a ému, étonné quand on parle de Adolphe Muzito. Là, ça vous choque? Non, ça ne me choque pas. Ça me met dans une posture de devoir parce que je suis le fédéral de Nouvel-Élan. Et face à une telle inquiétude ou une telle désinformation, c'est une soif. Il faut que je donne de l'eau à mon co-débatteur. Ben, il n'a pas dit le contraire. Il a dit que lorsqu'il y a eu révision de la Constitution, mais Adolphe Muzito était là. Vous demandez les élections à 2 tours alors qu'il était là pendant qu'on était en train de... Idriss, je pense que c'est une précision qui va devoir saper, je me permets, la réputation de mon co-débatteur qui est supposément juriste. Parce qu'il maîtrise le texte. Adolphe Muzito, à l'époque, il était Premier ministre. C'est quoi le rôle du gouvernement? C'est quoi le rôle du Parlement? C'est le Parlement qui fait des propositions, qui vote des lois, qui les contrôle. Sur le gouvernement a pour chef Premier ministre qui exécute la vision du président de la République. Bon, excusez-moi de le dire, c'est que je dis ce n'est que logique. Et je suis déçu de le dire en face d'un juriste. Je ferme cette parenthèse avec beaucoup d'élégance. Je reviens à Adolphe Muzito. Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends que c'est une désinformation. Adolphe Muzito est le premier ministre, parce que c'est l'histoire, ça va s'étudier à l'école, qui nous a fait passer, du point de vue du budget, des millions aux milliards. C'est l'histoire qui est grave, cela. Quand il arrive, en 2008, le budget de l'État était de 800 millions de dollars américains. Il fait 4 ans. Quand il part en 2012, il laisse le budget à 3,5 milliards. C'est qu'avec une augmentation en crédit budgétaire, d'emploi, il en a créé excusez-moi, il en a créé 100 000. Je vous informe. Ouais, il faut vous informer. C'est une désinformation. 100 000. Et il le faisait annuellement. Il en a mécanisé même. Des enseignants. C'est une parenthèse que j'ai formée. Il est désinformé. 100 000. Il a mentionné. Mais absolument. Allez-y. C'est que, en crédit budgétaire, d'ailleurs, si on doit négliger le budget, vous êtes juriste. C'est grâce au budget qu'on assure la providentialité étatique. C'est que si l'on augmente les chiffres budgétaires, on augmente aussi le social de la République.
Nous sommes dans une situation d'exception où le budget a 16 milliards, mais $100 à 250 000 francs. Il n'y a que le sacré qui peut nous expliquer cette mysticité. Excusez-moi de le dire. C'est qu'il nous a augmenté un crédit budgétaire de 2,7 milliards de dollars américains, Adolphe Muzito. Il a trouvé le salaire du magistrat $500, il a laissé à 1000. Le professeur $500, il a quadruplé à $2000. Le médecin $100, il l'a ramené à $800. Adolphe Muzito. Mais je vous en prie. Ça veut dire maître Joseph Tshisekedi doit être heureux d'avoir Adolphe Muzito. Bon, si j'étais à sa place, je dirais ça. Mais parce que je suis républicain, Adolphe Muzito n'a fait que son devoir en tant que Premier ministre. C'est que de ce point de vue, il faut un peu de respect pour un tel individu. Parce que vous savez, c'est quoi la preuve? Il laisse le budget à 3,5 milliards en 2012. Et en 2018, le budget, avant que le président de la République prenne le pouvoir, en 2018, le budget était de 4 milliards. C'est qu'entre 2012 et 2018, il y a eu une augmentation de 500 millions. 6 ans. Mais en 4 ans, 2,7 milliards. C'est de la science. Les chiffres sont sacrés. Alors, il y a quelque chose que j'ai aussi écouté par ici. Chuter, on va passer à la deuxième thématique. On va clôturer cette émission. L'opposition est fragilisée. Voilà pourquoi. Alors, on va prendre les indépendants, on va les glisser, on va les caricaturer comme des opposants, juste parce qu'on veut défendre une idée. Je me suis dit, c'est pas honnête. 16 indépendants, 7 opposants, non, 16, 8 opposants, parce que cette équipe est considérée comme un indépendant aussi. Ça, c'est formellement, factuellement, c'est millions sacrés. Alors, de ce point de vue, comment est-ce possible que l'on puisse parler d'une opposition fragilisée alors que nous sommes dans une démocratie? Nous ne sommes pas dans la pensée unique. C'est la pensée unique qui veut que l'on marche sur l'accord de Nairobi. Qu'est-ce qu'il disait cet accord? C'était quoi qui était prévu après Genève? Parce que Félix Tshisekedi avait été, je m'excuse de le dire, dans la traîtrise, avec le slogan supposément politique Yokabaz. Mais je pense qu'un homme d'État, non seulement il a le respect de la parole, il a le respect de la signature. Alors si tu vas dire que quand j'ai signé, ma base n'était pas au courant, c'est que tu es un dictateur, un monarque. Il fallait consulter la base. Comment tu peux venir, tu décides, et puis après tu vas te dédire pour dire, non, ils ne sont pas d'accord. Mais monsieur, comment tu procèdes? Vous voulez dire par la vérité, est-ce que M. Tshisekedi ne consulte pas sa base? Bon, je pense que c'est Kaboun qui a révélé le fait qu'il n'a pas consulté sa base. Parce qu'il avait signé, qui soutenait Martin Fayoulou, et il revient et il dit que ma base, le supposé peuple n'est pas d'accord. C'est que quand tu es allé signer, tu n'as pas consulté. Ou quand vous avez pris des compromis, tu n'as pas communiqué. Excusez-moi de le dire. J'aime la franchise du chef de l'État quand il dit « Avant que je me sois sur ce fauteuil, je voyais les choses différemment. Maintenant, je suis là, je comprends les choses différemment. » Ce qui est normal. Ce qui est normal. On a besoin de l'expertise, surtout à la sommité de la République. Excusez-moi de le dire. On n'a pas besoin des gens qui réalisent que c'est quand je suis sur le plateau que je réalise que c'est difficile de présenter une émission. Qu'est-ce que tu faisais avant? Une parenthèse. Mon cher co-débatteur, j'ai été un peu excité parce que il ne faut pas verser dans la menterie. Cette émission est pédagogique. Le président de la République, quand il promettait, dit dans 5 ans. Il n'a pas dit dans 6 ans. Il savait, peut-être que vous voulez nous prouver que le président ne savait pas. Il savait que cette guerre a factuellement débuté en 94. De manière patente en 96. Mais si on doit rentrer dans l'historicité de la République, la convoitise sur la RDC a débuté depuis 1884. 1884. Mais si vous êtes président de la République, vous dites dans 5 ans. Et ce n'est pas le peuple qui vous a poussé à promettre. Soit, je m'excuse de le dire, vous ignorez l'histoire. Parce qu'il ne faut pas revenir pour dire la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Quand le chef était en train de promettre, il ne savait pas que ça n'a pas débuté aujourd'hui. Cette guerre-là, il y a la communauté internationale. Quand il promettait, quand il disait dans 5 ans, il ne savait pas qu'il y a la communauté internationale. Alors vous insinuez qu'il ne savait pas. Mais dans 5 ans, il n'a pas travaillé seul, comme il le dit toujours. Il était aux côtés de Joseph Kabila. Il fallait d'abord lui laisser le temps. Et puis finalement, Covid est arrivé. Et donc, s'il faudrait que nous puissions parler en termes de travail, M. Tshisekedi n'a eu que 3 ans, alors qu'il devait d'ailleurs harmoniser avec la diplomatie. Monsieur Idriss, vous avez une minute. Connu la crise économique la plus farouche. Elle a débuté en 2008, d'ailleurs à l'époque de Muzito. Mais quand il fallait qu'on compte pour les élections de 2011, l'UDPS était dans les rues de la République, alors qu'on a connu une crise que le monde n'avait jamais connue il y a plus d'1 siècle. On n'est pas amnésique. Est-ce qu'on peut parler des Covid-19
qui s'oppose à la Constitution. Est-ce qu'il y a-t-il une disposition constitutionnelle qui dit, lorsqu'il y a des évidences, il y a une pandémie, on va devoir ajouter deux? Nous sommes respectueux de texte. C'est un échappatoire. C'est que l'union sacrée doit apprendre à assumer son échec. Et par malheur, le président de la République a dit ce qui suit. Je vous fais une promesse ferme. Si je ne pacifie pas la partie orientale de la République en 5 ans, c'est que j'ai échoué. Il n'a pas dit si je ne fournis pas les efforts. Il n'a pas dit si je ne fais pas signer les tripartites. Il n'a pas dit si vraiment on ne récupère pas quelques localités. Il pouvait le dire. Il n'a pas dit. C'est un chef. Et quand un chef ne respecte pas sa parole, et vous venez le défendre, vous faites preuve de malhonnêteté. C'est de la politique ahurie, le peuple n'en a pas besoin. Très bien. Jérémy Have, fédéral de Nouvel Élan. Justement, je rappelle que ces débats est très républicain. Nous avons, n'est-ce pas, maître Joseph Kitenge, qui est au cadre de l'UDPS, n'est-ce pas? Ils sont des lignes sacrées, mais aussi monsieur Jérémy Have de Nouvel Élan. Alors, on va passer à la deuxième thématique pour finalement terminer avec cette émission. On ne va pas s'attarder là-dessus. La Cour constitutionnelle. Finalement, on demande à la Cour constitutionnelle, M. Kamoleta doit être au milieu du village, parce que finalement, le liste définitive de candidats à président de la République, c'est entre les mains de la Cour constitutionnelle. Mais curieusement, il y a différentes requêtes qui entrent, notamment cette Kikouni, qui pense que, en tout cas, M. Félix Tshisekedi doit être invalidé, parce que finalement, en droit, aujourd'hui, et heureusement sur ce plateau, nous avons bien voulu avoir un juriste, parce qu'on va essayer de parler du code de la famille, ou du code famille, je ne sais même pas comment on appelle ça finalement. Alors, est-ce que d'abord, première question, c'est quoi le nom de M. Félix Tshisekedi, pour ne pas justement arriver aux requêtes de M. Seth Kikouni? Félix Tshisekedi, il a modifié ou comment finalement? Parce que si je me dis que j'appelais M. Kitenge Joseph n'est pas égal à Joseph Kitenge, juridiquement parlant. Maître. Vous avez un surnom qui dérive du nom complet de l'actuel président de la République. Le peuple congolais est habitué à l'appeler affectueusement Fachi. Ce qui veut dire Félix, F représente Félix, A, Antoine, Chi, Tshisekedi, Tshilombo. Ce qui veut dire que l'actuel président de la République se nomme Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Allez-y. Maintenant, est-ce que la Cour constitutionnelle doit être au milieu du village? Et qu'est-ce qui motive cette Kikouni à pouvoir demander l'invalidation, bien entendu, de la candidature de Félix Tshisekedi? Bon, en tout cas, la motivation semble être cachée jusqu'ici, mais nous avons vu ces impressions, ces intentions exprimées à travers la requête qu'il a déposée devant la Cour constitutionnelle. Et vous devez vous rassurer que la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction à la fois politique et aussi judiciaire. Et en cette matière, elle est appelée, comme vous l'avez dit, à être au milieu du village, c'est-à-dire rendre des arrêts qui sont réellement le véritable arrêt. Et si il arrivait que le carte déposé, je vais y arriver, le carte déposé par M. Kikouni est vrai, vous voyez cette Cour constitutionnelle invalider Félix Tshisekedi, sincèrement? C'est là que nous avons aussi le droit de faire le commentaire en tant que juriste. Allez-y. Lorsque nous examinons à notre niveau, parce qu'il est de bon droit qu'à ce stade, qu'on laisse la Cour constitutionnelle faire son travail. Et en tant que juriste, nous avons le droit de mettre un point de vue. Cette Kikouni, à travers sa requête, reproche à Félix Tshisekedi de s'être fait appeler à travers la publication des résultats qui ont été faits autrefois en 2018 par la CNI au nom de Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, et que lors du dépôt de candidature, la CENI aurait publié une liste dont le président de la République porte le nom de Tshisekedi Tshilombo Félix. Alors qu'il a oublié. C'est la CENI qui a oublié Antoine? Non, c'est lui qui fait la requête.
Alors qu'il a oublié que nous sommes en matière des noms. C'est une notion qui est réglementée par le code de la famille. Et en matière des noms, ce qui atteste l'attribution de noms, c'est l'acte de l'état civil. On ne peut pas s'arroger le droit par la simple liste qui serait affichée par une institution quelconque qui n'a pas qualité d'attribution de noms, considéré comme étant un changement de nom qui serait perpétré par le candidat lui-même. Ce qui aurait été important dans cette démarche, c'est ce serait muni de deux dossiers de candidature déposés à la CENI en 2018 en 2023 par Félix Tshisekedi. Parce que c'est dans ces dossiers que figurent, bien entendu, les pièces qui sont délivrées par l'officier de l'état civil. L'identification d'une personne se fait par le moyen de l'acte de l'état civil et non par une simple liste qui serait affichée par une institution bien déterminée. C'est comme par exemple ici où nous sommes à Hérault. Vous pouvez déposer votre dossier pour bien entendu être embauché, mais lors de publication, on publie par la chaîne votre nom avec certaines omissions des éléments des noms. Est-ce pour autant que vous soyez auteur de cette omission? Je ne le pense pas. Et voilà pourquoi je me dis déjà que c'est une requête qui sera déboutée parce que il s'est basé sur une liste publiée par une institution qui n'a pas d'abord au départ qualité d'attribuer ou d'attester, d'éprouver l'identité d'une personne. Les identités d'une personne sont prouvées au moyen des actes de l'état civil suivant le code de la famille. Très bien. Tout à l'heure, on vous dit Félix Tshisekedi ne respecte pas des accords, on nous ramène au scénario Genève, et par la suite, il s'est dédié, Yokabaz et tout ça. Mais c'est ça un homme démocrate. Comment prétendre diriger un pays sans pour autant écouter ceux qui vont vous donner ce pouvoir? On les écoute avant la décision. Excusez-moi. Non, Félix Tshisekedi est un homme démocrate. En tant que personne, on peut aller à l'encontre de la volonté du peuple. Mais lorsque le peuple se soulève, un homme véritablement démocrate, on revient à cette décision. Ça prouve qu'on l'a de pas la majorité. Non du tout. On consulte le peuple avant. Non du tout. Vous vous rappelez. On ne peut pas décider et puis. Vous vous rappelez qu'en 2016, au niveau de la CENI, il y avait une loi, au niveau plutôt du Sénat, il y avait une loi qui était en gestation en rapport avec, si je ne m'abuse pas, le seuil ou encore moins quoi. Mais le Sénat avait entendu la voix de la rue. La troisième mandature. C'est une procédure légale, maître. On ne va pas mélanger tout. De la même manière. Le Sénat vient en deuxième lecture. Laissez-les terminer. C'est ce que j'ai dit. Non, je précise, parce que l'émission est pédagogique. Le Sénat s'était comporté à démocrate. Parce qu'il avait entendu la voix. Est-ce que Félix Tshisekedi écoute sa base? C'est là la question aussi. Félix Tshisekedi, c'est un... N'oubliez pas aussi les dires de Kaboum. Félix Tshisekedi, c'est un homme démocrate. C'est un homme qui est à l'écoute de son peuple. Très bien. Ce que son peuple lui dit de faire, c'est ce qu'il le fait. Parce que c'est de ce peuple que lui provient ce pouvoir. Très bien. Merci beaucoup, Maître Joseph Kitenge. Mais Jérémy, je reviens à vous, Monsieur Yava. Est-ce que M. Tchani a un problème avec Moïse Katumbi, finalement? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte jusqu'ici que l'Union sacrée, où M. Félix Tshisekedi a essayé de pousser certains candidats pour embrouiller un tout petit peu cette opposition et au final récupérer de voix? J'ai entendu par ici que les 16 opposants, les 16 indépendants étaient tous de l'opposition, mais je pense que M. Noël Tchani est indépendant et sa posture prouve à suffisance qu'il n'a pas des accointances. C'est rien d'acharnement, ça, quand Moïse Katumbi. Évidemment, parce que ça m'étonnait. C'est le candidat qui fait peur à l'Union sacrée, apparemment. Qui est Adolphe Mozito. Non, aussi. Qui ça? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. J'ai beaucoup de respect pour Moïse Katumbi, sincèrement. Il est populiste. Et aussi, par ici, il y a même des coins dans lesquels, quand vous arrivez... Il est populaire, c'est ce qu'il fallait dire, monsieur Jérémy. Il est très populaire, pas populiste. Les mots ont un sens. Allez, c'est justement pour ça que j'ai dit qu'il était populaire. J'ose la quintessence. Allez-y. Populiste, c'est que... il y a même, dans certains coins, quand vous arrivez, vous posez la question, c'est qui président de la République, on vous dit Moïse Katumbi. Jusqu'en 2023, dans certains coins. Excusez-moi.
Ce qui prouve qu'il peut faire peur, peut-être aux populistes de l'Union sacrée, qui ne lisent pas les évidences vraies de la politique. Il y a des choses ce soir. Mais de ce point de vue, on sent quand même qu'il a un bilan. Excusez-moi, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas catombiste. Et Mouzito, c'est un homme politique. Je fais mon travail en province, il fait le sien au niveau national. Nous avons 66 sièges, nous avons beaucoup d'ancrage. Nous sommes un jeune parti, mais nous avons présenté 716 candidats, députés nationaux. Nulle part ailleurs, excusez-moi de le dire. Donc vous faites partie. C'est que, donc, évidemment, je ne serai pas sur ce plateau. La politique, c'est le monde de la conviction. 716, par la stratégie politique, nouvel élan, 301 candidatures. Dans notre regroupement politique, le piloton, 415. Ça fait 716. Alors, je voudrais dire par ici, je pense que le maître a bien noté. Alors, évidemment. Je voudrais dire par ici, Noël Tchani, est-ce que ça dérange? C'est vrai, autour de cette supposée activation ou exercice des postes régaliens, il faut être congolais de père et des mères. On a senti quand même qu'il y avait un individu qui était ciblé, alors qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui interdisent la révision de certaines dispositions. Je pense à l'article 220 ou 202. On ne peut pas réviser une disposition conditionnelle qui a une certaine tendance ségrégationniste. C'est que les Congolais sont tous égaux devant la loi et toute révision des dispositions constitutionnelles ne doit pas être à nature ou au caractère à discréditer un ou un autre Congolais. Oui. Alors, on a fixé Noël Tchani dans sa proposition par rapport à Moïse Katumbi. On a senti que cette proposition de loi a été conflictogène. D'ailleurs, je félicite le Parlement qui ne l'a pas examinée. Mais Sengi Poulou m'a dit que cette proposition était au frigo. On m'a emporté, on va devoir la sortir. Si elle était politicien, je ne peux pas commenter là-dessus. Mais, monsieur Félix, un démocrate qui écoute le peuple, mais excusez-moi de le dire, à ce peuple, le ministère de Pétentique, qui était dans le gouvernement Samalukonde 1, avant remaniement, ce ministère a ponctionné sur le peuple, excusez-moi de le dire, 300 millions de dollars américains pendant 26 mois. Vous voulez parler de RAM? De RAM. Et ce qui est beau, le ministre national des Finances, en janvier, il dit « Je n'ai aucune trace de ces 300 millions ». Le président de la République, en tant que garant de la nation, il veille, au regard de l'article 69 de la Constitution, il veille sur l'applicabilité des dispositions constitutionnelles. On retrouve M. Kiba Samaliba dans le gouvernement Samalukonde 2. Est-ce que si le chef de l'État écoutait le peuple congolais vit avec moins de 1 dollar par jour, approximativement 700 francs par jour. À ce peuple, vous volez 300 millions. Et ce ministre-là qui a volé, je pèse mes mots, j'en pèse la quintessence, est ministre jusqu'à ce jour. On remanie le gouvernement, il est reconduit. C'est outrancier. Le ministre Eteni Longondo, qui a détourné 7 millions au-delà dans l'affaire Covid que vous nous présentez à tout moment, il a été 48 heures à Makala. Pendant 48 heures. 7 millions, on a compté des morts. Et on va dire qu'il est respectueux du texte. Tabound. Parce qu'il a dit des vérités. Il a été... On a dit qu'il a outragé les chefs de l'État, monsieur Jérémy. Évidemment, mais moi je pense que vous avez des images dans l'investigation, pas plus tard qu'il y a 8 ans. Le président a pu parler de cette sorte de trace de chef de l'État. Il dit, Félix Tshisekedi. Est-ce que cette émission n'a pas des vidéos comme ça quand on parle, vous exemplarisez? Félix Tshisekedi, à l'époque de Kabila, qui dit Babylone va outrer au chef de l'État. Vous volez, quand on dit, vous dites outrer au chef de l'État. Kabound a dit j'ai des preuves pour moi. Où on sort des mâles qui vont dans les paradis fiscaux. Fallait pas le dire quand même à la place publique, ça c'est pas normal. Non, le chef de l'État exerce son fonction. Bien entendu. C'est très bien dit. À l'époque où Félix Tshisekedi, parce que le président de la République, c'est une institution. Ah, bien entendu. J'ai beaucoup de respect pour l'institution président de la République. À l'époque de Joseph Kabila, c'était pas un individu, c'était une institution. Et quand Félix Tshisekedi est en train de dire que quand on dit que vous volez, vous dites outrage au chef de l'État, Kabound n'a pas fait le contraire. Kabound a même dit que Étienne Tshisekedi le père avait dit que Kabila était un fou. Je voudrais que cette émission commence à nous donner des images. Et Kabound a dit, on n'a pas arrêté ni lui, ni sa femme. Mais moi, Kabound, on a arrêté jusqu'à ma femme. Excusez-moi, on est où là? Et on dit que nous sommes dans un état de droit. Qui nous a appris que Kabila était rwandais? Qui disait ça à tout moment? Qui nous chantait ça? Et aujourd'hui, quand on fait un petit commentaire, non,
Nous faisons la part des choses. C'est-à-dire, vous voulez... Et là, quand je parle en tant qu'analyste politique qui dit des vérités. Le même rôle que Félix Tshisekedi jouait avant qu'il ne soit président de la République, c'est le même rôle que je joue aussi aujourd'hui. Il n'y a pas celui qui dépasse l'autre, non. Mais n'est pas arrivé à outrager les chefs d'État. Sinon, vous allez vous retrouver à Kassam. Non, monsieur Idriss, on ne se comprend pas. Soyons limpides, évitons la confusion. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il est président de la République. C'est la première institution de la République. Très bien. Que je respecte beaucoup. Mais à l'époque où il disait que cette histoire d'outrage au président de la République, quand il vole, on dit des vérités, il le faisait en ma qualité aujourd'hui. Il était acteur politique comme je le suis aujourd'hui. Pas plus, pas moins. Vous voyez, c'est que aujourd'hui, s'il est président de la République, je dois, d'ailleurs, il faut changer tout l'entourage du président de la République. Pourquoi? Moi, je lui dis la vérité. Moi, je lui dis, président de la République, regardez la vidéo où vous avez fustigé le fait qu'on ne pouvait pas dire au chef qui vole et qu'on nous ramène à l'outrage du président de la République. Moi, je lui dis. Et vous voulez dire que l'entourage du chef de l'État ne lui dise pas la vérité? Le chef de l'État est teinté de beaucoup de volonté. Mais regardez mon co-débatteur sur ce plateau. Il disait que le chef n'a pas dit. Non, le chef de l'État, il a dit qu'il va fournir des efforts pour que dans 5 ans... Il n'a pas dit ça. Moi, je lui dis la vérité. Président de la République, vous avez dit en 5 ans, si vous ne pacifiez pas, vous avez échoué. Moi, je vous dis que vous avez échoué. Point à la ligne. Très bien. Allez, on va terminer cette émission justement parce que le temps nous fait défaut. On a presque clôturé avec toutes les thématiques. Mais on va quand même vous donner le temps de conclure cette émission. Maître Joseph Kitenge, vous avez 2 minutes. Quelle est votre conclusion justement? Avant de conclure, j'ai l'impression que mon co-débatteur, excusez-moi. Non, on parle français quand même. S'il vous plaît. Allez-y. Mon co-débatteur. Sur ce plateau, estime qu'on peut justifier le mal par un autre. Ou tout comme parce que tel n'avait pas été arrêté à l'occasion de la commission d'une quelconque infraction, alors on ne peut pas aussi arrêter l'autre. Non, ça ce n'est pas la philosophie. Vous parlez de quoi? Là, ce n'est pas la philosophie. S'il vous plaît, laissez-moi conclure, il a ses 2 minutes. Vous avez le temps de clôturer. Que Félix Tshisekedi aurait proféré les mêmes termes qu'il aurait subi contre Kabound hier, on ne l'avait pas arrêté. Et pour Kabound a été arrêté. Ce n'est pas ça du droit. C'est de la moralisation politique. Non, ce n'est pas du droit. C'est de la moralisation politique. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a arrêté Kabound. Kabound se trouve dans des démêlés avec la justice. À l'époque de Kabila, c'est Kabila qui arrêtait les gens. À l'époque, non, ça c'est de la politique. À l'époque de Kabila, c'est Kabila qui arrêtait. Est-ce qu'il peut clôturer? Allez-y. Vous avez 2 minutes. Jusqu'à la fin, monsieur Jérémy. Kabila n'avait jugé personne. Mais vous disiez que Kabila a arrêté les gens. Il avait arrêté qui? Il a dit que c'est pas Félix Tshisekedi qui arrête. Alors comme c'était pas Kabila qui arrêtait aussi. Soyez honnête avec vous-même. Vous allez le dire. Soyez honnête. Très bien. Défenseur de Kabila sur ce plateau? Non, je défends les idées. Je pense que vous êtes en train de défendre la nouvelle élan, j'espère. Le nouvel élan, j'espère. Je défends les idées. Vous défendez le nouvel élan. Les idées, pas le nouvel élan. Et bien entendu, Mouzito. Les idées. Je ne pense pas que vous êtes venu ici en représentation. Je défends les idées, vous défendez les idées. Et je vais vous faire voir que la philosophie du droit ne veut pas dire ce que vous dites. L'infraction, s'il vous plaît, Jérémy, laissez Joseph Kitenge terminer. Lorsque vous êtes auteur d'une infraction, qui que vous soyez, vous êtes interpellable. Nous sommes tous égaux devant la loi. Tout comme Félix Tshisekedi, c'est de la même manière. C'est de la même manière. Évidemment. Il se trouve devant la justice et il avait affaire avec la justice. Très bien. Là, ce n'est pas un problème. Vous avez parlé des 48 heures à Makala qu'aurait fait un ancien ministre Etienne Longo. Évidemment. Mais vous savez, lorsqu'on vient sur ce plateau de télévision comme celui-ci, il faudrait avoir 2 éléments et de preuves de ce qu'on allait comme. J'en ai les éléments accusés par son vice-ministre. La justice. Vous allez clôturer. Joseph Kitenge terminé, Jérémy. Toute accusation en droit ne veut pas dire que repose sur de faits infractionnels vrais. Ce que la justice a fait, c'est une interprétation qui en est suivie avec la quête. Et si l'enquête est aboutie par un croquis vide, la conséquence, c'est quoi? Il y avait des preuves. Il y avait des preuves. Est-ce que vous en avez? Il fallait une garde à vue. Vous en avez? Son vice-ministre avait transmis ses preuves devant la justice. C'est bon. Vous ne les avez pas. Je suis informé. Vous permettez de terminer. Il reste 1 minute. Allez-y, maître. Allez-y, maître. Ici, sur ce plateau, ce que nous devons dire est que le peuple congolais, qui est plus que déterminé pour pouvoir renouveler sa confiance au président de la République
pour présider à C'est du nouveau populisme. à travers ces 5 ans est calme et nous lui demandons de ne pas céder à la manipulation, aux déclarations des opposants à mal de positionnement, comme nous le voyons sur ce plateau. Les Mais gens l'opposition qui argumente ont- quand même, vous n'argumentez les pas. gens qui ont Vous géré faites que hier, les vous n'argumentez pas. Vous êtes dans la jugeante. Laissez-lui terminer. Moi, ces j'argumente. 2 minutes. Il a une minute. Vous me jugez. Il a une minute de conclure cette émission. Allez-y. Je le respecte aussi. Les- Non, non, mais C'est vous ne respectez c'est pas les l'élégance. temps. Vous le caricaturez. C'est l'élégance. Tolérance, Jérémie. Allez-y. Il ne faut pas suivre les opposants à mal de positionnement, comme ce que vous voyez sur ce plateau. Mais j'argumente, Ce moi. sont des gens à mal de positionnement. Mais moi, j'argumente. Restez vigilants, restez prêts pour ce deuxième mandat C'est qui de la sera, catéchèse. Il faut argumenter. qui sera donné au président de la République. Très bien. Allez, c'était donc là, maître Joseph Kitenge. Je rappelle qu'il est au cadre de l'UDPS. Allez, candidat à la députation nationale. Je rappelle, déjà d'ici le 19 novembre, il y aura un programme spécial. Parce que je veux vous retrouver, vous allez échanger vos projets de société en tant que candidat à la C'est députation mieux, nationale. Je pense que vous allez vous retrouver sur ce plateau et pour parler de vous, certainement, cette fois-là en tant que candidat. Ce sera déjà du 19 au 20 déjà. Ce programme sera pour tous les candidats, n'est-ce pas? Vous êtes candidat à la députation nationale tout comme provinciale. On va vous laisser ce plateau de débat contradictoire. Chacun va présenter son projet de société. Jérémie Havre, vous allez clôturer aussi vos idées. Vous avez 2 minutes aussi pour conclure cette émission et on va terminer. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'éviter la jugeance. C'est qu'on ne va pas se fixer sur un individu. On argumente, on discute, on étale les idées. J'ai eu à démontrer en quoi est-ce que l'Union sacrée a échoué. Et d'ailleurs, la démonstration, au-delà du projet de société, du programme d'action du gouvernement Samuel Conde II, je vous ai parlé de 343 actions, 16 piliers, 66 axes. Les 4 premiers piliers sont un échec parce qu'il faut pacifier la zone, elle n'est pas pacifiée. La diplomatie a pour objectif l'effacement de gros problèmes. Il y a des gros problèmes. Aujourd'hui, nous avons 4 provinces qui sont instabilisées. Excusez-moi de le dire. C'est que de ce point de vue, l'économie, la diversification de l'économie aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui ont été créées en RDC entre 2018 et 2023? Ce sont des bonnes questions. Prochainement, quand je serai avec le maître, mon cher co-débatteur, il faut étaler ces choses. Nous avons 54 millions en population active, 57 millions. 34 millions sont au chômage. Vous avez épuisé combien de Congolais qui sont au chômage pour les amener dans l'emploi? L'économie est extravertie depuis 1989. Qu'est-ce que vous avez fait pour introvertir l'économie? Ce sont là les bonnes questions, de manière chiffrée. Le président de la République avait fait le tour du monde, il avait de la volonté. Mais qui est venu investir? Ça fait 5 ans. On va dire que non, le président, il avait dit qu'il avait fourni des efforts. Excusez-moi de le dire. C'est que je voudrais bien un débat patent, un débat factuel. La population qui nous suit est insécurisée. C'est pour la première fois qu'on a connu, ici en RDC, le trafic d'organes. On n'avait jamais connu ça avant. Et qu'est-ce qu'on en a fait de ces jeunes? Et Mosito disait paralyser le pays pour que les investisseurs ne viennent pas. Excusez-moi, le petit Nous l'avons esprit suivi. discute des individus, les esprits moyens des Là, il était Premier ministre, on empêche ça, il a ajouté grands tout ça. En tant esprits, qu'opposant, les il grands esprits promet des idées. la paralysie du Je pays. pense que naturellement, si nous devrions être comme les grands esprits, nous serions plus sur les idées que sur les individus. Vous m'avez caricaturé à longueur d'émission, mais moi j'argumente. Alors de ce point de vue, le peuple n'est pas dupe. Le peuple a compris. D'ailleurs, excusez-moi, c'est une question de moi. D'ici janvier, je ne serai pas en face d'un co-débatteur de l'Union sacrée, je serai en face d'un autre co-débatteur d'une autre majorité, parce que ce n'est pas de la parole de Jérémie. C'est lui-même le chef qui a dit que les amis, mon bilan, vous allez le jauger en fonction de la pacification de la nation interne. Si je ne pacifie pas la zone, j'ai échoué. Il a échoué, et moi je pense que quand il échoue, la Constitution elle est claire, par le truchement du souverain primaire qui est le peuple, il sera proprement débouté. On aura 2 sénateurs à vie, c'est que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Notre président de la République, je ne dirais pas un nouvel élan de Mosito, ça sera de la prétention. Il va diriger la République et il fera beau vivre en RDC. Félicitations quand même pour le budget qui est passé de 4 milliards à 16 milliards. Je félicite le président de la République. Mais il faut un autre gouvernement. Pas des ignories, ça. Non, non, sincèrement. Je l'ai dit pour Adolphe Mosito et je le dis pour le gouvernement de l'Union sacrée. Mais seulement, il faut un autre gouvernement qui va faire en sorte que quand on a 16 milliards,
qu'on reflète les 16 milliards. Cette émission est terminée. Merci beaucoup, Maître Joseph Kitenge. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'IDOPES. Merci d'être venu dans le dossier d'actualité. Merci Idriss pour l'invitation et de l'honneur que vous avez fait pour être sur ce plateau. En échange direct avec mon contradicteur sur ce plateau. Nous espérons être encore sur ce plateau à la prochaine fois. Très bien. Cette fois-là, ce sera pour parler de vos projets de société. En tant que candidat, cette fois-là, on va permettre à tous les Congolais, n'est-ce pas, de comprendre l'idée, la vision de chaque candidat. Parce que cette fois-ci, on ne va pas voter parce que je suis l'ami à Jérémy Have, je suis ami à Joseph Kitenge, que je dois le voter. Je dois l'écouter. Et vous allez les écouter. C'est bien pour bientôt. Merci, le fédéral Jérémy Have. Je rappelle que vous êtes de Nouvel Élan. Évidemment. Parti cher à Adolphe Muzito, candidat président de la République. Candidat président de la République, retenu par la CENI, 25 politiques publiques présentées. Je vous remercie pour la Mais pas confirmé jusque-là par la Cour constitutionnelle. On attend. Ce sera les 18. D'ailleurs, lui ne fait pas polémique, donc il est clean. Alors, merci de l'invitation. Je remercie également mon coordinateur qui a une très belle chemise. Oui, ça c'est la chemise présidentielle. Donc, merci, il est fidèle à l'idéologie. Moi, je pense qu'il faut plus qu'une chemise. Merci beaucoup. Allez, nous avions fini par... vous avez compris que on parle République et ça se termine toujours parce que nous sommes Congolais et l'affaire de la République démocratique du Congo nous intéresse. Coupez de parties qui vous intéressent comme d'habitude. Retrouvez cette émission sur toute plateforme, bien entendu YouTube et le reste. Vous pouvez regarder ça autant de fois, dossier d'actualité. Je vous remercie et je vous retrouve le lundi prochain à 20h. Bonsoir.